Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Réforme des EEP, c'est le sujet de Focus Eco aujourd'hui. On s'intéresse à la nouvelle charte de gouvernance des établissements et entreprises publiques présentée par le ministère de l'Économie et des Finances, l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et de suivi des performances des EEP en partenariat avec l'OCDE. Cette charte apporte donc de nouveaux standards en matière de gouvernance. En quoi consiste cette nouvelle charte? Réponse dans ce Focus Eco avec M. Ali Ranbouri. Vous êtes président du Centre de prospection économique et sociale. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec un grand plaisir. Alors tout d'abord, pourquoi cette réforme des établissements justement qu'on appelle EEP, donc établissements et entreprises publiques, est aujourd'hui nécessaire? Oui, c'est nécessaire, c'est stratégique, c'est c'est une chose qui est devenue obligatoire. On peut aussi dire que c'est une nécessité économique ou une nécessité de développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de mettre en œuvre son plan de développement ou son nouveau modèle de développement. Donc, le nouveau modèle de développement, il parle que le Maroc a un but stratégique, c'est de se transformer en un pays émergent dans l'optique de 2035. Pour réaliser ce but stratégique, il faut que le Maroc entame plusieurs réformes. Et parmi ces réformes, c'est la réforme la plus délicate ici au Maroc. C'est la réforme de l'investissement. C'est-à-dire la réforme de l'investissement, il faut savoir que le Maroc a toujours conservé plus que de 30% de son PIB à l'investissement, durant plus que 20 ans ou 30 ans. Mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. N'étaient pas au rendez-vous du chômage, n'étaient pas au rendez-vous de la croissance, n'étaient pas au rendez-vous de l'aspect économique en général. Donc le Maroc, avec son nouveau modèle de développement, il a une nouvelle équation pour l'investissement. C'est-à-dire, c'est d'avoir les 2 tiers de l'investissement, soit des investissements privés, et le 1 tiers, soit un investissement public, chose qui n'est pas actuellement. Aujourd'hui, les 2 tiers sont des investissements publics, mais le 1 tiers, c'est un investissement qui est un investissement privé. Mais cela génère beaucoup de problèmes. Problème, premièrement, au niveau de la rentabilité. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la rentabilité de l'investissement public, c'est-à-dire qu'on investit 10 dirhams pour avoir un rendement de 1 dirham, chose qui n'est plus acceptable, qui n'est plus logique avec ce nouveau modèle de développement, avec les aspirations et les attentes du Maroc en ce qui concerne le développement et son but stratégique de se transformer en un pays émergent. Donc l'investissement, je pense que la résolution de ce problème d'investissement, il passe forcément par la réforme des services et des entreprises publiques. Pourquoi? Premièrement, ces services et entreprises publiques, ils opèrent dans les différents domaines stratégiques de l'économie marocaine. Ils opèrent dans l'énergie, dans l'eau, dans le transport, dans la logistique, dans tous les domaines stratégiques de l'économie marocaine. On a des champions, on a des services et des entreprises publiques qui détiennent la part de lion de ces secteurs économiques. Donc, pour arriver à ce but et pour se transformer au niveau de l'investissement, il faut réformer notre structure administrative, notre structure qui concerne plus exactement ces services et ces entreprises publiques. C'est pour cela qu'on a entamé une réforme stratégique, une réforme majeure au niveau de ces structures à travers deux textes de loi. Premièrement, la loi qui a donné lieu à l'Agence nationale de la gestion stratégique de l'État. Et deuxième loi, c'est la mise en œuvre de la politique actionnariale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la philosophie de cette réforme, que l'État, il est en train de se transformer d'une logique administrative, d'une logique bureaucratique à une autre nouvelle logique, c'est la logique de l'actionnariat. Justement, en quoi aujourd'hui consiste cette charte justement de gouvernance dont on parle aujourd'hui? Comment redéfinir justement ce rôle et le positionnement de l'État dans les secteurs et au niveau de l'investissement des différents secteurs?
L'investissement, le but est très clair. Premièrement, on a un problème au niveau du rendement de ces institutions et de ces services et aussi entreprises publiques. La majorité ou la plupart de ces services, ils comptent sur les subventions de l'État, chose qui n'est plus acceptable. Ces services, ils doivent contribuer efficacement au développement. Ils doivent contribuer aussi au budget de l'État. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, ces services et ces entreprises, ils dépendent des subventions de l'État, chose qui met de la pression sur le budget de l'État. Sachant qu'aujourd'hui, le Maroc s'est lancé sur plusieurs chantiers, que ce soit d'ordre économique, que ce soit d'ordre social, chose qui nécessite des fonds énormes, chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui, qu'on reste dans une logique de subvention à ces institutions qui sont dans l'obligation à contribuer dans la réussite des grands chantiers lancés par le Maroc. Deuxième chose, c'est l'aspect de la gouvernance. La gouvernance, on a plusieurs entreprises et plusieurs services publics qui dépassent les 700 entités éparpillées, avec des portefeuilles éparpillés, avec des missions parfois hétérogènes, parfois homogènes, mais qui n'ont pas l'efficacité cherchée. Donc aujourd'hui, il y a une autre vision en ce qui concerne la gouvernance. C'est une gouvernance qui cherche l'efficacité, c'est une gouvernance qui cherche l'efficience, c'est une gouvernance qui cherche le rendement. Et une gestion qui est tournée vers la performance et la souveraineté. C'est la performance, oui, c'est la performance et la souveraineté. Surtout que le Maroc, aujourd'hui, certes qu'il a un projet de développement à l'intérieur, mais aussi il a des aspirations et des attentes au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, avec des grands chantiers, avec de grandes aspirations, que ce soit économiques, que ce soit d'échanges mutuels avec les pays africains, avec de grands projets, projets lancés en Afrique. Donc le Maroc a besoin de ces services publics et a besoin aussi de ces entreprises publiques qui peuvent jouer le rôle majeur dans ces grands chantiers. Comment est-ce qu'on évalue les performances justement de ces établissements et entreprises publiques ? L'évaluation, c'est très facile. C'est une évaluation pécuniaire. Quand j'ai la plupart de ces services, ces entreprises publiques qui dépendent directement des subventions et du budget de l'État, donc on peut évaluer qu'il n'y a pas une grande importance, il n'y a pas une grande participation de ces services où ils ne contribuent rien au niveau du budget de l'État. C'est le contraire. Ces entreprises, ils prennent du budget de l'État, chose qui n'est plus acceptable. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour évaluer, c'est le rendement. C'est le rendement, tout court, c'est le rendement. Ces entreprises, ils doivent sortir de cette logique de subvention à une autre logique de création de richesse, de création financière pour contribuer au budget de l'État. Création de richesse, création de valeur, création d'emplois et de croissance. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour ces entreprises. Donc pour rester sur cette charte, une charte qui repose sur 4 axes stratégiques. Parmi ces axes, la gouvernance stratégique et l'efficacité des organes de gouvernance, la garantie aussi du contrôle interne et de la gestion des risques. On parle aussi d'insister sur le droit des actionnaires et des investisseurs. Donc un ensemble d'éléments aujourd'hui qui sont réunis, qu'il faut travailler pour améliorer justement l'état actuel des choses. Oui, ce sont des axes qui sont liés. Les uns avec les autres. On ne peut pas isoler un axe des autres axes. Quand on parle de la gouvernance, c'est l'efficacité, c'est l'efficience, c'est la transparence, c'est le contrôle, c'est tous ces éléments. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a un but stratégique. Le but stratégique, c'est de se transformer en ce qui concerne notre économie et notre investissement. C'est de redresser la barre vers 2/3 de l'investissement, soit des investissements privés. Pour réaliser ce but-là, on a besoin d'un partenariat
entre le public et le privé pour garantir cette transformation. Parce que le rôle joué par ces entreprises et ces services publics, c'est un rôle majeur dans l'économie. Ils détiennent la plupart des services en matière de transport. Ils opèrent dans les différents chantiers de l'eau, sachant que l'eau, aujourd'hui, c'est une question décisive pour le Maroc. Il opère aussi dans l'énergie, il opère dans la logistique, il opère dans le social. Donc, c'est le cœur de l'économie marocaine. Pour garantir cette transformation vers le deux tiers d'investissements, soit des investissements privés, on est dans l'obligation de passer par un partenariat entre public et privé pour garantir ça. Et aussi avec l'adoption d'une nouvelle formule, c'est la formule qui est plus logique aujourd'hui, qui va avec tous ces buts stratégiques, c'est la logique de l'actionnariat. C'est-à-dire l'État aujourd'hui, il ne doit pas se comporter comme un État administratif ou un État bureaucratique, mais plutôt il doit se comporter en tant qu'actionnaire dans ces sociétés, sachant que ces sociétés, ils sont la plupart de ces sociétés se sont transformées à des sociétés anonymes. Renforcer donc le partenariat public-privé, aller vers 2/3 des investissements qui soient privés plutôt que publics, mais cela n'empêche pas, bien sûr, le rôle important que doit continuer à jouer l'État, qu'il joue toujours un rôle donc stratégique en tant qu'actionnaire qui reste tout de même renforcé pour le suivi et le contrôle, ainsi que la gestion justement de ces financements. Bien sûr, l'État il doit garder ses fonctions principales, ses principales fonctions, surtout au niveau social, au niveau de l'infrastructure, au niveau, par exemple, de tout ce qui a rapport avec l'énergie. Aujourd'hui, on a besoin de l'État, de la présence de l'État pour réussir ces projets qui sont des projets décisifs. On parle de l'énergie, on a des buts stratégiques. On veut arriver à 52% de notre ressource énergétique, soit des ressources renouvelables. Donc, on a besoin de cet appui de l'État, on a besoin de cette présence de l'État, mais cela n'empêche pas de dire qu'on a besoin aussi du privé. Et cette relation entre le privé et le public, il doit être dans un ordre ou plutôt dans une logique de partenariat. Un partenariat où l'État a de nouvelles formules pour gérer ces services publics, pour gérer ces entités qui vont entrer en partenariat avec le service public, donc avec les services privés. Donc, je pense que l'État aujourd'hui, la nécessité d'adopter cette politique ou cette logique d'actionnariat, c'est dans ce but stratégique. On ne peut pas bâtir un partenariat entre public et privé dans une logique où il y a de l'administration, où il y a de la bureaucratie, où il y a ce mode de gestion classique. Aujourd'hui, l'État, il tend vers une nouvelle logique qui est basée sur l'actionnariat, c'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, il devient un actionnaire plutôt qu'une administration. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces grands chantiers de réforme dans le domaine des services publics et les entreprises publiques, ils ne sont pas isolés de ce qui se passe au niveau du nouveau modèle de développement et du plan de développement du Maroc. Merci à vous, M. Ali Renbouri, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes président du Centre de prospection économique et sociale. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Avec un grand plaisir. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.